Chapitre 2. Dans la vie, tout suit des lois scientifiques, les lois universelles. Pour la plupart des personnes, la vie semble être une expérience chaotique sans aucun but précis. Cela est dû principalement parce qu'elles n'ont pas la connaissance des lois qui gèrent le fonctionnement de la vie physique. Et ainsi, elles vivent et revivent des expériences douloureuses et non désirées sans jamais comprendre ce qui leur arrive. Je me souviens que, jeune enfant, alors qu'on me levait en urgence pour m'envoyer à l'école, j'étais captivé par la vie simple des tribus africaines et de leurs relations quotidiennes avec la nature que je voyais à la télévision dans la série Tarzan. Et malgré qu'on m'ait forcé à oublier mes rêves d'enfant, à plusieurs reprises durant mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'ai eu des moments de retour à cette vision enfouie en moi. Quelques années plus tard, à peine sortie de l'université, une personne m'a interpellé en me demandant de lui raconter les rêves que j'avais alors que j'étais enfant. Après les avoir bien écoutés, elle m'a dit « Ce sont des rêves magnifiques. Que attends-tu pour les vivre? Personne ne peut les vivre à ta place. » Ce jour-là, j'ai pris la décision de laisser tomber les avantages d'une carrière prometteuse en ingénierie pour me concentrer sur la réalisation de mes rêves quel qu'en soit le prix. Je fis donc le choix de réaliser mes rêves même si je n'avais pas suffisamment d'argent et que cela devait signifier de vivre pauvre le reste de ma vie. Puis, les circonstances de la vie, les rencontres fortuites, les événements imprévus, ont fait le reste en m'entraînant vers un petit village mexicain humble à l'image de mon rêve d'enfant. Je peux donc dire que la vie m'a donc conduit à la réalisation de mon rêve d'une vie simple en relation quotidienne avec la nature, mais seulement d'une manière, celle que j'avais imaginée, soit dans l'austérité. J'ai donc vécu mon rêve dans l'austérité pendant une bonne partie de ma vie, et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ce fut ainsi. En fait, il m'aurait été aussi facile de vivre mon rêve dans l'abondance car ce sont les mêmes lois qui permettent à une personne de réaliser ses rêves ou de ne pas les réaliser, de les réaliser dans l'abondance ou dans la pauvreté, comme ce fut mon cas. La vérité est que tout dans l'univers visible, comme dans l'univers invisible, suit des lois scientifiques précises. Et toutes ces lois sont éternelles et immuables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être altérées ni modifiées d'aucune manière. En d'autres mots, toutes les lois fonctionnent toujours de la même manière pour tout et pour tous. Les lois de l'univers ne font pas la différence entre le riche et le pauvre, la bonne personne et la personne mauvaise, le maigre et le gros, l'intelligent et l'idiot, le beau et le laid, la personne qui est née d'une famille puissante ou d'une famille humble, de provenance d'un pays développé ou d'un pays sous-développé. Toutes les lois fonctionnent toujours de la même manière pour tous les individus. Prenons l'exemple de la loi de la gravité. Si on laisse tomber deux pierres de poids différents du haut d'une tour, laquelle des deux arrivera en premier en bas? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, la réponse est les deux. En effet, la gravitation terrestre est la même pour tout et ne fait pas la différence entre le maigre et le gros, c'est-à-dire entre des objets différents. Selon cette loi, tous les objets sont attirés par la Terre avec la même accélération. Ainsi, accélérant de la même manière, les deux pierres vont à tout instant à la même vitesse et arrivent ainsi ensemble au bas de la tour. Mais, les énergies accumulées dans chacune des pierres, quant à elles, seront différentes. On le note assez facilement, il faut travailler beaucoup plus pour monter la grosse pierre au haut de la tour. Et au moment de leur chute, les dommages faits par la grosse pierre sont beaucoup plus importants que ceux provoqués par la pierre plus légère. Mais les deux pierres arrivent au bas de la tour au même instant. C'est la loi. Les lois pour devenir riche de manière similaire, il existe certaines lois qui gouvernent le processus d'acquisition des richesses. Et une fois que ces lois sont apprises et appliquées par n'importe quel être humain, celui-ci s'enrichira avec une certitude mathématique. Ce sont d'ailleurs ces mêmes lois qui régissent tous les aspects de la vie, pour devenir célèbre ou rester inconnu, pour être heureux ou malheureux, pour rester en santé ou attirer la maladie, pour attirer son âme sûre ou son contraire. La richesse est donc une décision. Les personnes riches ont donc décidé, consciemment ou inconsciemment, de devenir riches, ou de le rester, en appliquant les lois qui gouvernent le processus d'acquisition des richesses. Mais si une personne, qui est née riche, ne comprend pas bien le fonctionnement des lois qui gouvernent le processus d'acquisition des richesses, celle-ci peut terminer très rapidement dans la pauvreté, comme l'ont expérimenté beaucoup d'individus au cours des siècles. En résumé, devenir riche, ou le rester, est une décision. Et toute personne qui apprend les lois pour devenir riche et les applique dans sa vie,
que ce soit de manière consciente ou inconsciente, peut être, faire et avoir tout ce qu'elle désire avec une certitude mathématique.